Lui, il en a aussi plus d'une dizaine de plaques à l'hôpital principal. Vous en aurez. Ah oui. À Tamba. Je vais avoir des plaques à Tamba. Alors, celui, en tout cas, qui inscrit son nom, mais sur du marbre aujourd'hui. Du marbre. Bon, du marbre. Parce que je crois que je parle français. Bien sûr. Ah, parce qu'il ne faut pas me consacrer ou conférer ce qui ne devrait pas l'être. Vous parlez celui bien français. Qui inscrit son nom sur du marbre ce matin dans Tribune Quotidien, c'est Babacar Ba du Forum du Justiciable. Nous sommes toujours dans l'humanisme. L'existentialiste est-il un humanisme? Alors, le Forum du Justiciable se prononce sur la rencontre entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le patron de l'Union des magistrats du Sénégal. Cherba. Une rencontre, on peut dire ainsi, au sommet. Par le peuple et pour le peuple. Machallah. Cette posture, selon justement Babacar Ba du Forum du Justiciable, cette posture donne l'impression d'une UMS qui capitule. La capitulation. Là, on est bel et bien dans une expression fatidique de la Deuxième Guerre mondiale. On dépose les armes et on se soumet. Ah, on se soumet. Capitulation. La capitulation des nazis. Hein? On se souvient. Hein? Avec cette tentative d'une opération Barbarossa. Bon, c'est que moi, à mon niveau CM2 là me permet quand même de comprendre. Machallah. Bon, en posant cet acte, l'Union s'éloigne de la défense de l'honneur et la dignité des magistrats. Vous savez, le magistrat, on ne va pas considérer un magistrat comme un citoyen ordinaire. Non. Bon, l'expression a été utilisée et ça a coûté cher à l'auteur de cette expression à une catégorie de la société. On ne va pas revenir derrière. Non. Mais même dans l'expression française, la réaction magistrale, c'est-à-dire le magistrat doit être magistral. Et aujourd'hui, on nous dit que cet acte, en posant cet acte, l'Union s'éloigne de la défense, l'honneur et la dignité des magistrats. Et magistrat, c'est un justicier. Nous sommes des justiciables. Sa posture est perçue comme un manque de fermeté institutionnelle. Mais pourquoi bon sang, mais Babacar Ba, rue dans les brancards, c'est bien ça? Oui. Pourquoi il se braque? Parce qu'il ne comprend pas que cette rencontre puisse avoir lieu entre l'UMS et le Premier ministre qui a sévèrement critiqué la justice et les magistrats il y a seulement quelques jours. Bon, mais maintenant, entre Buntu Pikin et autres, on aurait dit qu'il a savonné. L'expression n'est pas trop forte. Du tout. Je suis toujours dans l'expression orale. Alors, la vocation de l'UMS, ça c'est juste ce que rappelle bien entendu le sieur, je reste dans le jargon des cours et tribunaux, le sieur Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, qui rappelle, le rappel profitant aux vivants, plus précisément aux croyants, la vocation de l'UMS est de défendre l'indépendance et l'honneur de la magistrature. La magistrature. Il y a une magistrature suprême. Oui. Elle existe. Oui. C'est le président de la République. Suprême. L'exécutif. Donc, la magistrature suprême est concernée. Le chef suprême ou le chef de la magistrature suprême. Ça, ce sont les informations de tribune. Mais nous avons encore la garde des Sceaux, ministre de la Justice qui intéresse tribune. Et là, c'est une réaction au vitriol, une autre. Signée la patronne de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, en l'occurrence. Yacine Fall aurait adressé une correspondance au procureur afin de demander la réactivation de mon dossier. On se souvient, un jour nous nous sommes réveillés, on a attrapé des gens, après une interview de M. Madiambal Diagne, considéré à tort ou à raison, comme un fugitif, à tort ou à raison. Voilà, on est venu et puis on a pris des gens et en fin de compte on dit mais qui les a convoqués? Une soirée, le lendemain, on embastit un autre journaliste. Un autre journaliste, et on le libère sans même être présenté par un procureur à un procureur. Et puis on a coupé des signaux. Sans aucune charge sur le Et le gendarme, justement,
de l'audiovisuel dit que moi, je n'ai pas autorisé la coupure de signaux. Ouais. Voilà. On prend quelqu'un, on le condamne sans passer par le juge. C'est en quelque sorte ça. Il dit, malgré la réaction des autorités en charge de la communication, mais le gendarme dirigé de main par Dramon, Mamadou Bandia dit, ah, c'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. Alors, vous avez Yassine Fall qui aurait adressé une correspondance au procureur afin de demander la réactivation de mon dossier, de quoi il en est exactement. Mais vous avez avec exactitude le CEDEPS. Attribution du Fonds d'appui et de développement de la presse. Le CEDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale et accuse le ministre de violer la loi. Mais le CEDEPS qui incarne le patronat de la presse. Mais lui, notamment c'est le patron des patrons de presse. Et il est en toute légitimité. Les gens ont voulu dire oui, bon, ben ces organes n'existent plus. Pourquoi? Non. C'est-à-dire, c'est les patrons de presse qui ont choisi Mamadou Ibra Kane. Par force, donc il n'y a pas. Il faut nous laisser à notre patron. Et vous savez, Mamadou Ibra Kane, je l'ai invité, je lui ai posé une question, mais attendez. Mais vous n'allez pas quand même nous dire que le ministre de la Communication, c'est comme qui dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il me dit, c'est exactement ça. C'est ça le ministre. Il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais comment cette distribution d'aide à la presse qui doit obéir à la loi? Nul n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas d'alternative à la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Et aujourd'hui, le patron des patrons de presse dit que non, il y a une distribution de l'aide à la presse qui se fait in the pet. L'argent public, in the pet. In petto. Auditionné à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, visé par 2 chefs d'accusation, Pape Nguyen Ndiaye Nitou, et regagne son domicile. Et puis, on parle d'accusation de manipulation officielle, dénonce des avocats de Mambayan, le premier ministre Sonko et le ministre des Finances, Cheikh Diba, mais visé par une plainte. Mais c'est la loi. Qu'est-ce que vous voulez? Au nom de la loi. D'ailleurs même, vous avez souvent les forces de l'ordre et de défense et de sécurité qui vous disent au nom de la loi, je vous arrête. Pas au nom de moi-même. Alors, audience avec le Premier ministre, l'UMS fait le dos rond devant Sonko. Le dos rond devant Sonko. Mais vous avez toujours Babacar Ba. Voilà, qui ne lâche pas. Se courbe alors. Voilà. Babacar Ba qui ne lâche rien. Bon, là, tu sais, hein, qui ne lâche rien. Forum du justiciable, une telle posture soulève, mais de sérieuses interrogations. Mais attends, mais Loukaou, mais ça, c'est quoi ça? Voilà. Et vous avez ici les avocats de Mambayan, mais ferment la porte par rapport à la révision du procès de Prodac. Ils ferment la porte. Affaire Faram Faché, Pam Ndiaye libre, Doudouane non auditionné. Ça, c'est ce qu'on a dans, bien entendu, le quotidien ce matin. Mais Vox Populi parle de convoquer à la sûreté urbaine avec évocation de coup d'État lors de l'émission Faram Faché. Pam Ndiaye sort libre, Doudouane attendu. Le journaliste poursuivi pour complicité d'offense au chef de l'État et complicité d'actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Et ce que rend public, mais il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Voilà. Et ce que rend public, justement, Vox Populi gravite autour de l'affaire Mambayan contre Ousmane Sonko. Les avocats de Mambayan contre-attaquent et déballent. Et vous avez ceux qui montent au premier rang, au premier banc, aux avant-postes. Maître Baboucar Cissé. Je crois que lui, c'est l'avocat de l'année. Hein. Mais où tu tournes, tu le trouves là-bas. Il est presque dans tous les dossiers. C'est comme tu dis, un chargé de mission. Il y a un joueur, tu le vois partout. C'est le meneur de jeu. C'est le meneur. Où tu tournes, tu le trouves. Voilà. Alors, Maître Baboucar Cissé qui évoque l'autorité de la chose jugée. Quand le ministre Ousmane Diagne était là, une commission avait précédemment été saisie, qui avait émis un avis défavorable pour dire que ce n'était pas possible la révision. Mais c'est quoi même? Finalement, c'est quoi? Et vous avez ici Maître El Hadj Oumar Youm. Au niveau administratif, tout a été fait pour concourir à l'ouverture d'un procès au niveau administratif. Maintenant, comme il n'y a pas d'alternative à la loi et que la loi est dure, mais c'est la loi, au nom de la loi du droit à l'information, nous attendons la suite. Mais la suite
rencontre UMS Ousmane Sonko, mais l'audience décrédibilisante de l'UMS. Un magistrat ne doit pas être décrédibilisé. Ou bien ne doit pas se décrédibiliser. Ouais. Ah oui! Et vous avez ici le Dougoutigui du Sénégal oriental. Le Sénégal oriental. J'ai même envie d'ajouter Koungheul dedans. Ah bon? Ah oui, je vais ajouter Koungheul. Ah oui! Koungheul. Ouais. Parce que, est-ce que le bamboum, c'est pas dans oui. Bon. Présentation de l'ouvrage sans un discours d'espoir. Plaidoyer. Donc le Dougoutigui est au prétoire de l'humanité. Ouais. Au prétoire. Et vous savez, en matière de plaidoyer dans Dougoutigui, c'est comme qui dirait le roi Pelé. Alors, la vibrante plaidoirie de M. Sidiki Kaba. Diaïté Kaba. Voilà. Vibrante. Mais regardez un peu le parallélisme des titres. Vous avez ici un avocat de classe exceptionnelle, de classe mondiale. Et vous avez ici la justice. Donc, la justice est en avant. Regardez, l'audience décrédibilisante de l'UMS. À côté, vous avez la vibrante plaidoirie. Ça, c'est un ancien ministre de la Justice. Ouais. Un ancien garde des Sceaux. Quand même, oui. Bon, on ne va pas faire un saut en longueur, mais on va retenir le titre de l'Observateur autour saisi du procureur pour les propos tenus lors de l'émission Farab Faché. Engrenage judiciaire autour du président Doudou Wade. Mais en relief quotidien, reparle justement de cette situation évoquée. Aide publique aux médias, fonds d'appui et développement de la presse. Mais le CDEPS accuse le ministre de la Communication de violation grave de la légalité. Violation grave de la légalité. Parce que certains de ces arrêtés, en tout cas en ce qui concerne la presse, ont tous été annulés. Mais bien entendu, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce qui nous sert là? Et c'est quoi cette distribution de l'aide à la presse in the pect? Mais il faut la publication. Bien sûr. Hein, des tranches de répartition. Mais c'est quoi cette nouveauté-là? Alors, vous avez la dépêche. Maître Sidiki Kaba, ce sont les propos d'un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, avocat international, président de la Fédération internationale des droits humains, membre fondateur de l'ONDH. Ouais. Au plan des droits humains, il n'y a pas son deux pour parler comme du côté de la lagune ébriée. Il n'y a pas son deux. Nos cousins ivoiriens. Il n'y a pas son deux. D'autres diront il n'y a pas photo. Il n'y a pas match. Tin beaucoup Safin. Ah bon. Khayum 404 beaucoup la Gontoum avion. Roy du Noura pile. Essence du pile. Courant du pile. Fassou Narugo. Ak Mbayar beaucoup. Voilà. Wala Foutanké. Alors, Maître Sidiki Kaba, il n'y a pas de présomption de culpabilité dans notre droit. Présomption de culpabilité. Présomption de culpabilité. D'ordinaire, on parle de présomption d'innocence. Ah. Mais c'est juste pour rappeler. Souvent, des choses virent à ce qui dépasse l'entendement, mais il rappelle à qui veut. Et Wardi Abnoborom. C'est pas parce qu'on est convoqué, c'est pas parce qu'on est poursuivi qu'on est coupable. Il n'y a pas de présomption de culpabilité dans notre droit. Ce qui donne le droit, bien entendu, au journal L'Indépendant de révéler Kaba pour un monde meilleur. Kaba. Pour un homme meilleur. Kaba. Et vous avez Révélation qui nous dit rassemblement de Pastef à Lupis. Ce samedi, gros risque d'affrontement à Tiva One. Peut-être que la rencontre a été reportée, je crois. Je ne sais pas trop, c'est à confirmer, mais je crois savoir qu'elle a été reportée. Et vous avez aussi cette image, Aladi Bachakanté, Wagorwai. Argent, mon amour. Argent, c'est mon nom. Elle, c'est Ami, ma petite amie, et je fais absolument son bonheur. Donc, l'argent qui fait le bonheur. L'argent ne fait pas toujours le bonheur, c'est l'expression. Le bonheur des femmes, mais l'homme dit que c'est la femme qui fait son bonheur. Son bonheur, voilà. Donc, parfois, le bonheur, on peut l'acheter. Bien sûr. Mais on ne peut pas acheter la vie parce qu'elle appartient à Dieu. Et je ne vous dis pas adieu, je vous dis merci et à lundi. Le rendez-vous du week-end? Ah, non. En tout cas, je donne rendez-vous aux téléspectateurs et aux téléspectateurs de la Sen TV. Mais ce sera l'interview du siècle. Ah bon? Ah non. Ce sera l'interview du siècle. Ils auront droit, mais à ce qu'on peut qualifier, si vous êtes du Sénégal oriental, du Mafé, si vous êtes du côté de Saint-Louis, Tchèboudien Pendambay, si vous êtes dans le Sine ou le Saloum, Mbahalou Saloum, et si vous êtes du côté du Cap-Vert,
décider de quel plat il s'agit. Ah bon. Merci et bonne continuation. Et Fabrice, vous avez le bonjour de M. Fousseini Ndiaye. Il est ancien maire de la commune de Moudéri dans le département de Bakel. Voilà, tout à fait. Il nous suit ce matin.